Cette dernière partie va se focaliser sur la planification des qualités physiques chez l'enfant. Quelles sont les étapes de développement que l'on a vues durant l'ensemble des premières parties? Quelles sont les étapes de développement athlétique de l'enfant en considérant les qualités physiques que nous avons vues précédemment? Sur la base des connaissances physiologiques, biomécaniques et psychologiques acquises chez le jeune sportif, l'entraînement peut être planifié en trois étapes successives. Ces étapes sont exprimées en âge biologique et non en âge chronologique. La phase 1 est la phase de développement des qualités de base, étape essentielle d'acquisition de la psychomotricité et de la condition physique. Cette phase dure approximativement 3 ans et doit se situer dans la zone de 6 à 12 ans. La phase 2 est un travail beaucoup plus spécifique, lié à l'augmentation du volume et de l'intensité des séances. On arrive plus précisément sur le perfectionnement des techniques et sur le début de la spécialisation sportive. Cette phase dure environ 5 à 6 ans et elle arrive à partir de 10 à 15 ans. La phase 3 est la place de l'entraînement spécifique à la réalisation de la performance la plus élevée possible. Cette phase ne doit pas débuter avant le début de la puberté. Le début se situe donc environ entre 13 à 18 ans. À la suite de cela, je vous propose un schéma de planification globale chez un enfant. La première étape est avant 10 ans. Ça va être le stade de la formation générale. L'objectif est de permettre à l'enfant d'augmenter son adresse et sa coordination générale. L'augmentation du temps de réaction, de la vitesse et de la fréquence gestuelle. En plus de ça, la place de l'équilibre et de l'endurance reste omniprésent. À la suite des 10 ans vers la puberté, nous sommes sur la phase d'orientation. La phase d'orientation met en avant la coordination spécifique dans une optique multidisciplinaire. L'enfant devra essayer donc d'ouvrir un maximum ses habiletés motrices afin de répondre à diverses activités. Plus spécifiquement, nous pourrions travailler la force endurance, la force vitesse, la vitesse de déplacement, l'endurance et la souplesse. Lorsque nous allons arriver sur la période pubertaire, nous allons entrer dans la phase de spécialisation. La phase de spécialisation va amener une technique spécifique face à une activité sportive. La force, la souplesse, la vitesse et la résistance seront les variables et les facteurs de performance à travailler plus spécifiquement. La période post-pubertaire, amenant les étapes de perfectionnement et d'entraînement spécifique, vont amener à un développement de la force maximale, à un travail de résistance et un travail de spécificité des qualités physiques spécifiques selon l'activité sportive de l'athlète. Afin de rentrer davantage dans la planification globale, nous allons regarder les modèles de développement athlétique. Pour résumer, bien que les terminologies et les approches de la programmation varient selon les modèles de développement athlétique, il existe certaines philosophies cohérentes qui pourraient être utiles pour établir des stratégies de développement athlétique à long terme standardisées pour chaque jeune. Les programmes de développement athlétique doivent être fondés sur le développement de la compétence motrice et de la force musculaire. Les praticiens, les entraîneurs, les animateurs, les enseignants doivent être conscients que les jeunes doivent avoir une mécanique du mouvement bien développée et des niveaux appropriés de force musculaire pour les préparer aux exigences du sport et ou aux activités récréatives. Les programmes de développement sportif ne devraient pas être conçus en fonction de ce qu'on appellerait de fenêtres d'adaptation. Clairement, les chercheurs ont montré que les enfants et les adolescents peuvent faire des gains intéressants dans une gamme de composantes de la condition physique au cours des années de croissance. Les jeunes athlètes ont la capacité de s'adapter rapidement et d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles habiletés motrices. Les programmes de développement athlétique ne devraient pas être conçus pour accumuler principalement 10 000 heures de pratique délibérée.
Plus spécifiquement, les programmes de formation devraient être individualisés en raison des différences de taux de croissance, de maturation, de développement et de maîtrise des compétences. Par conséquent, il est contre-intuitif de supposer que tous les enfants ont tendance à accumuler 10 000 heures rigides de pratique ciblée pour acquérir une expertise dans un sport ou une activité afin de devenir le plus performant possible. Le développement global de l'enfant amène une mise en œuvre selon l'âge, de la petite enfance, le milieu de l'enfance et l'adolescence. Au départ, et plus spécifiquement pour la petite enfance, les enfants doivent être initiés au mouvement et à une activité physique. À ce stade de l'enfance, le développement des habiletés motrices fondamentales peut devoir être masqué dans des activités amusantes. Par exemple, exposer les enfants à des jeux, des activités qui les obligent à gérer dynamiquement le poids corporel dans l'espace. D'un point de vue aussi psychosocial, il est suggéré que l'accent principal de tout programme à ce stade de développement devrait être la promotion de l'interaction amusante et sociale pour aider les jeunes enfants à apprécier l'apprentissage de nouvelles compétences et aussi à encourager le processus d'interaction avec les autres enfants. Au milieu de l'enfance, les enfants entrent dans les années d'échantillonnage où ils sont encouragés à faire l'expérience d'un large éventail d'activités sportives et à éviter de se spécialiser aussi trop tôt dans une seule activité sportive. Toutes les qualités de forme physique doivent être entraînées de manière intégrée à tous les stades de développement. Cependant, la priorité devrait être toujours accordée à l'amélioration des compétences motrices fondamentales et des niveaux de force musculaire. Alors que pendant la petite enfance, les séances de développement athlétique peuvent ne pas avoir lieu dans des installations de musculation et de conditionnement pleinement opérationnel, alors que pendant la petite enfance, les séances de développement athlétique peuvent ne pas avoir lieu dans des installations de musculation. On espère que vers la fin de ce stade de développement, et les enfants pourraient et devraient autant que possible être à l'aise avec toutes les composantes d'une des installations de musculation, y compris des plateformes d'haltérophilie, des boîtes pliométriques, l'utilisation de bandes élastiques, etc. Étant donné que les enfants deviennent plus conscients de leur environnement, vers la fin du milieu de l'enfance, il est suggéré d'améliorer l'estime de soi chez ces enfants. À ce stade de développement, il est important de compenser les conséquences négatives potentielles de la comparaison entre eux. Il vaut également la peine de responsabiliser les jeunes de cet âge dans la mesure du possible pour s'assurer qu'ils commencent à assumer la responsabilité de leur propre processus d'apprentissage. L'adolescence est une étape de développement au cours de laquelle les jeunes peuvent commencer à se spécialiser dans un sport particulier. Et c'est vraiment l'année de spécialisation. Au cours de ces années, les praticiens devraient continuer à favoriser les relations entre les jeunes, à améliorer leur estime de soi et à chercher à autonomiser les jeunes en toutes circonstances. Vers la fin de l'adolescence, il est probable que les habiletés psychologiques spécifiques au sport seront développées chez les jeunes athlètes dans le but de maximiser les performances sportives. Les jeunes qui restent dans les systèmes sportifs de compétition finiront par profiter de leur niveau d'habilité. Il est impératif que les jeunes athlètes continuent à s'engager dans des programmes de musculation qui ont été conçus pendant l'adolescence. Et ceux-ci sont susceptibles d'être hautement adaptés à l'athlète en fonction de leurs besoins individuels et des exigences du sport à haut niveau. Cependant, la force musculaire et la compétence des habiletés restent des éléments clés de tout programme d'entraînement à ce stade, pour des raisons de performance et de prévention des blessures. L'adolescence peut également être une période pendant laquelle les jeunes décident de se retirer du sport de compétition, mais continuent à participer à des activités récréatives, de loisirs, jusqu'à l'âge adulte. Au cours de cette étape de développement, les jeunes devraient toujours être encouragés à s'engager dans des activités qui développent une gamme de qualités physiques et qui leur permettent d'atteindre l'exposition recommandée à une activité physique quotidienne modérée à vigoureuse. Cependant, il est également essentiel que dans la mesure du possible, ces activités fournissent un stimulus d'entraînement approprié qui réduit le risque de blessure et les prépare aux exigences de l'exercice, de la performance.
D'un point de vue psychosocial, il est impératif que les jeunes qui ne sont pas engagés dans un sport de compétition continuent d'avoir des niveaux nécessaires d'estime de soi et de confiance en soi assez élevés pour rester motivés et s'engager dans des activités récréatives et maintenir une activité physique. Afin de mieux vous aider à planifier vos séances selon les différents âges, sur ce tableau, vous retrouvez le développement chez le garçon. Ici, vous avez un modèle complet allant de la petite enfance vers l'adolescence, prenant en considération les différentes qualités physiques. Les qualités physiques qui sont les plus importantes selon les différentes tranches d'âge. Plus l'écriture est en gras et est grosse, plus cette qualité physique est importante durant cette tranche d'âge. Ainsi, on peut trouver les mouvements fondamentaux qui sont importants à des étapes clés telles que la petite enfance et le milieu de l'enfance. Les habiletés sportives spécifiques, quant à elles, arrivent à partir du milieu de l'enfance jusqu'à l'adolescence. La mobilité, quant à elle, devrait être travaillée de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, avec une part plus importante lors du milieu de l'enfance. L'agilité sera à mettre en avant lors du milieu de l'enfance et au début de l'adolescence, avec une continuité de l'adolescence vers l'âge adulte. L'accent sur la vitesse sera à mettre au milieu de l'enfance et au début de l'adolescence, identique pour la puissance. La force, quant à elle, devra être travaillée de la petite enfance vers l'adolescence. Il est possible ainsi de travailler la force tout au long de l'enfance, tout au long du développement de l'enfant. À la suite de ça, nous allons donc avoir le développement chez la fille. Nous pouvons remarquer que l'adolescence arrive plus rapidement chez la fille que chez le garçon. Ainsi, les différentes qualités physiques devront être travaillées de manière totalement différente. Ainsi, les mouvements fondamentaux seront travaillés dès la petite enfance et durant le début du milieu de l'enfance. Les habiletés sportives spécifiques, quant à elles, arriveront après la moitié du milieu de l'enfance jusqu'à l'adolescence, qui sera beaucoup plus important. La mobilité sera à prendre en considération dès le milieu de l'enfance. L'agilité, la vitesse, la puissance seront au cœur du milieu de l'enfance et durant le début de l'adolescence, avec une petite diminution, un petit ralentissement à partir donc de la fin de l'adolescence, donc à partir de 16 ans. La force, quant à elle, comme chez le garçon, doit être maintenue de la petite enfance vers l'adolescence.